la COP26. Actuellement, elle va être à la fin du mois en exposition à Brooklyn, une exposition extérieure avec 24 autres photos choisies à grandeur du monde. Puis une autre exposition en Inde aussi, un des plus grands, sinon le plus grand festival de photographie en Inde. Elle est en Écosse actuellement? Actuellement, il y en a une là-bas, oui. Ouais, puis le gouvernement britannique, du Royaume-Uni, vont faire un livre qui inclut des photos qui ont participé à ces concours-là dans différents pays. Donc, faire un livre pour montrer les impacts des changements climatiques. Ils vont remettre ça aux principaux décideurs et influenceurs climatiques qui sont à la COP26. Fait que c'est quand même intéressant. Puis moi, j'ai participé à ce concours-là parce que justement, je m'intéresse à l'environnement. J'ai coupé de 90% mes voyages en avion. Puis quand je le fais, évidemment, j'achète mes crédits carbone. J'ai coupé de 30% mes crédits carbone, si on veut, en automobile. Deux choses. Un, je roule un peu moins, mais deux, en roulant plus lentement. Si on roule à 100 au lieu de 120, on vient d'économiser 20% d'essence. Donc, en ce qui concerne l'environnement, juste pour conclure là-dessus, je fais aussi du bénévolat pour la Société Léon Provencher, justement, en fournissant beaucoup de photographies pour leur site web, leur publicité, tout ça. Ce qui est important dans tout ça, finalement, quand je regarde, là, moi, mon but, c'est, en montrant ce que je fais aussi, c'est de beaucoup stimuler les plus jeunes pour dire, regardez, on peut réussir non seulement à faire des choses tripantes, mais aussi réussir à l'international. Je l'ai fait en sciences. Actuellement, c'est en train de se passer en photographie aussi. Puis, dans le fond, c'est d'oser, tout simplement. Croire en ses moyens. On est aussi bon que n'importe qui ailleurs dans le monde. C'est juste de le faire savoir, de le faire connaître. Puis de montrer la beauté du monde aussi. Ben oui, c'est positif. C'est positif. Fait que ça, les gens aiment ça, effectivement. Donc, on construit autour de ça. Comme ça, c'est un article qui est sorti dans une revue en Russie. Oui, en Russie. Ouais. Oui. Puis ça montre, c'est des photos que j'ai prises dans un canyon, un slot canyon qu'on appelle aux États-Unis, qui est très étroit. Oh mon Dieu. C'est des scènes fantastiques. Il fallait pas être claustrophobe pour aller dans ça. Non, effectivement. Oh mon Puis je dirais que la moitié des Américains ne pouvaient pas y aller non plus. Là. Mais c'est toutes des scènes comme ça que j'ai pris des jeux de lumière et d'ombre. Puis si on regarde la première photo, là, c'est justement, c'est dans ça qu'on descend. Ah oui. Là, ça ici, c'est le lit de la rivière. Oui. Puis là, l'eau s'infiltre là-dedans. Ah mon Dieu. Puis c'est à peu près 20 mètres de profondeur. Ah oui. Non, il ne faut pas être claustrophobe. Il y a deux échelles, une après l'autre, pour descendre jusqu'en bas. Fait que je descends jusqu'en bas avec mon équipement photo. Alors, c'est en Russie, ça. C'est-à-dire ça, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Mais ça, cette revue-là, c'est une revue russe. Là. OK. Ouais. OK. Ben, on le voit d'ailleurs, l'écriture, là. Oui. C'est, C'est fait que, escalier, là. c'est-à-dire qu'il y a une échelle, deux échelles. Ouais, quand on rentre là-dedans. À Saint-Albert, il y a quelque chose comme ça. Hein? Ben, le trou du diable. Ouais, ça, j'ai pas osé rentrer. Non. Il y avait l'émission, Govan, c'est ça qu'ils appellent, qui est à la télé, qui sont allés justement dans le trou de la feuille, le trou du diable, c'est-à-dire. OK. Et à un moment donné, l'animateur, il a beau être quelqu'un qui aime risquer là, dans le sport, à un moment donné, il revirait de bord, il n'était pas bien. Il se sentait pas bien. Ouais. Il dit, quand il faut que tu passes à quelque part, puis tu peux pas passer la tête de même, il faut que tu te mettes la vitesse de même pour avancer. Et là, il n'était plus capable. En tout cas, Neuville devait être fier de leur photographe. Le Québec aussi, parce que c'est international, tout ça. Là. Ça, oui, effectivement. Ça, Effectivement, de plus en plus. Ben, c'est ça, je me fais connaître de plus en plus. Oui. Là, ça commence à apparaître sur les ventes. Là, les ventes reprennent là, avec la pandémie qui est moins, qui est mieux contrôlée. Là. Oui. Et, Est-ce que c'est des impressions faites ici? oui, je fais toutes mes impressions de A à Z. Fait que tout ça, là, toutes ces œuvres. C'est tout le monde qui a fait ça. Ah oui. Ouais. Puis les encadrements. Ça, je le fais faire. Ouais. Ça dépend du type d'encadrement. J'en fais faire beaucoup avec Louise Racine ici. Ah oui. Mais comme ceux-là, ça, c'est que j'ai créé. Moi, j'ai fait les designs, j'ai fait 4-5 prototypes. Puis ça, c'est. Parce que là, moi, avec ça, je dépends du cycle touristique. Mais quand les bateaux de croisière sont là, les ventes sont bonnes. Montréal, la galerie qui a fermé était sur la rue Saint-Paul. Oui. Puis ici, la galerie Québécois est à Place Royale. Oui. L'autre a fermé. Les autres, ils n'ont pas de clients non plus depuis 2 ans, dans le fond, là. Fait que là, moi, dans ma stratégie, j'ai dit, je vais utiliser mes anciens contacts d'affaires que j'avais quand j'étais chercheur. Parce que j'ai travaillé avec une soixantaine d'entreprises puis de ministères. Puis moi, j'ai reçu des prix un peu partout, que ce soit des médailles, des sculptures, des
des aquarelles, des peintures, etc. Là. Fait que, mais je me dis souvent, le problème, il y en a qui, bon, les médailles, ça s'emmène bien, mais des fois, tu reçois un cadre grand comme ça, tu es en Europe, puis là, ça te coûte 400$ pour le ramener. C'est pas un cadeau direct, là, mais tu sais. Bon, fait que j'ai dit, moi, travailler pour développer des produits différents pour des cadeaux corporatifs qui n'existent pas et qui vont me permettre de mettre en évidence mes photos. Fait que le coffret qui est ici, c'est un coffret pour mettre une collection de photos sur une série. Fait qu'avec les gants blancs pour les manipuler. Puis là, ben, on a toute une série de photographes sur un même thème. Puis là, ben, je vais offrir comme ça différentes séries. Fait que là, ça veut dire que ceux qui offrent ça, si c'est une compagnie forestière, ben, le thème de l'arbre, c'est parfait. Si c'est en géologie, ben, j'en ai sur des pierres. J'ai toutes sortes de thématiques nature comme ça. Ça peut être pour une région aussi. Puis il y en a, j'ai même pas encore commencé à annoncer ça, c'est dans mon nouveau site web là, qui est complété à 98%, là, qui est bilingue puis transactionnel, puis que j'ai tout développé moi-même. Là. Et le premier, j'en ai vendu un comme ça, par le bouche à oreille, quelqu'un qui savait que je travaillais là-dessus, puis c'était pour donner en souvenir à quelqu'un qui prenait sa retraite, puis c'est quelqu'un qui aime voyager. Fait qu'ils ont choisi la moitié des photos des endroits où il est déjà allé, puis l'autre moitié des endroits où il rêvait d'aller. Ça, c'est presque toutes des places que j'étais allé, tu sais, fait qu'on a fait un beau montage comme ça, fait que c'était très personnalisé. Et puis ce que j'ai ici, c'est un cadre que j'appelle cadre 4 saisons. Alors tout simplement, je l'ouvre, pas besoin d'outils, je l'ouvre comme ça, et là, à l'endos, j'ai d'autres photos. Alors tout simplement, je peux mettre de 4 à 8 photos. Je remplace la photo. Je remets ça, comme ça. C'est une bonne idée de cadeau, hein? Ben oui. Et puis, ça s'apporte bien. Et je remets ça comme ça. Puis je peux l'accrocher. Ça marche horizontal ou vertical pour l'accrocher. Parce que c'est un support comme ça qu'on met au mur. Comme ça ou comme ça. Fait que, puis ça, c'est je l'ai fait avec une réflexion éco-responsable. C'est du noyer noir, donc arbre exotique, rare au Québec, mais quand même qu'on a. Les jointures ici, et puis là, cette bande-là va être remplacée aussi, c'est de l'érable. Donc ici, je vais avoir une bande d'érable sur les prochaines versions. Et ça, je l'ai fait avec l'atelier Vue à Québec, à Méduse, là. Œil de poisson, excuse. Puis ça, je l'ai fait avec François Simard, qui est l'encadreur du Musée national des beaux-arts. Fait que je suis allé chercher le top là, dans les deux, là. Oui. Puis entre les deux, ben c'est ça, j'ai le même bois, j'ai le même vernis, tu sais. Fait que ça rentre dans une valise, tu sais. Oui, c'est ça. Puis si la personne qui le reçoit avec 4 photos, puis elle veut en acheter 4 autres, elle peut acheter une collection de 4 ou même les acheter individuellement sur mon nouveau site web, tu sais. Puis je les vends pas tout seul, il faut absolument que les gens achètent avec une collection de photos. Je ne suis pas là pour vendre des coffrets ou des cadres. Je suis là pour vendre mes photos, présentées comme ça ou comme ça ou comme ça. Toujours préparer ici les photos, imprimer ici. Tout, oui, de A à Z. Tout sort d'ici. Puis le volet éco-responsable là-dedans, c'est que tout le choix des matériaux, c'est tous des produits nord-américains, incluant le choix de mon papier d'impression. Parce que la majorité des gens vont les acheter en Europe. Moi, j'ai pris, puis c'est selon plusieurs aussi la meilleure compagnie. Il me coûte plus cher, mais le produit est excellent. Moi, je travaille uniquement avec les produits de cette compagnie-là. Fait que, compagnie de papier. Qui fait uniquement du papier photographique. Papier étoile. Puis c'est tout de qualité archivage. Dans 250 ans, quelqu'un va le regarder, elle n'aura pas jauni. C'est un verre aussi de qualité muséale, là, qu'on appelle, là, qui bloque les rayons ultraviolets, qui diminue beaucoup les reflets aussi. C'est une top de qualité qu'on peut faire. Là. Fait que ça, j'ai hâte de commencer à annoncer ça. Là. Oui, je comprends. Puis c'est ça. Puis tous mes produits viennent toujours avec des certificats d'authenticité. Oui. Évidemment. Puis j'ai un seau holographique, comme lui, là, je viens le coller derrière. Oui. Donc, le même numéro qui est sur le certificat et sur l'œuvre. Si on ne peut pas le photocopier, puis si on l'enlève, il se déchire. Il se défait. Fait que c'est vraiment une preuve d'authenticité qu'on ne peut pas contester. Là. Puis avec ça, je mets d'autres informations à l'intérieur. Des fois, je mets l'histoire de la photo. Tu sais, comme celle-là, j'ai une histoire à raconter, je la mets. Alors ça, c'est des supports à linge normaux, là, pour faire sécher le linge dans la maison. Oui. Alors, ça s'ouvre comme ça.
on étire ça. Et puis, j'ai acheté des crochets comme ça, on peut faire une rotation, là. Oui. Donc, moi, je viens tout simplement accrocher avec ça mes toiles une fois que je les ai imprimées pour les faire sécher pendant la nuit. Les plus grandes, ben, j'utilise mes 2 présentoirs. Ce qui me permet de faire, parce que j'imprime des fois du 40 par 80, 40 par 72. Donc là, ça prend tout mon espace pour sécher. Puis là, je ferme la porte parce que ça sent l'encre. Ben, ça doit, hein? Il faut que ça soit là pendant au moins 24 heures. Parce que si, pas à cause que c'est pas sec, c'est sec, mais il y a un gaz qui sort de là. Si je l'encadre comme ici, avec une vitre devant, la vitre va devenir comme sale, là, tu sais, à cause du gaz qui émane. Ah oui. Puis là, ça ne s'enlève pas, on ne peut pas la nettoyer après ça. Là. Donc, parce que ça colle. Là. Fait qu'il faut vraiment le laisser 24 heures comme ça. Hein. Ah, c'est bien ça. Est-ce Ouais, que super vous pratique. faites toujours vos impressions dans des grandes... Je dirais que j'ai un taux de perte de l'ordre de 10 à 15 Parce que c'est un taux de perte. Oui, un taux de perte, c'est-à-dire que il y avait une erreur que j'avais oublié de corriger sur ma photo, je m'en aperçois une fois qu'elle est imprimée. Ah oui? Là, je corrige à l'ordinateur puis je réimprime. Parce que je ne vendrai pas ça comme ça. Oui. Des fois, c'est des petits détails que moi, je vois que le client ne verrait peut-être pas, mais pour moi, je ne peux pas le laisser aller. D'autres fois, je fais toujours les tests avec mon imprimante avant. Il y a des petits tests à passer avant pour être sûr que toutes les buses ne sont pas bouchées, même partiellement. Mais ça peut arriver des fois que ça bouche entre le moment où je fais mon test et une demi-heure plus tard quand j'imprime. Fait que là, je vois qu'il y a une ligne qui se répète, qui n'est pas imprimée. Oh, fait que là, il faut que je réimprime. Après ça, on arrive au bout d'un rouleau. Tu sais, c'est quand même 250-300 piastres du rouleau, des rouleaux de 40 pieds. Puis là, tu arrives au bout du rouleau, il te reste 2 pieds par 40 pouces de large. Bon, j'ai une boîte où je garde mes bouts de rouleau comme ça, mais je veux dire, avant que j'aie un œuvre qui rentre exactement dans ces dimensions-là, Il y a de la perte. il y a de la perte, définitivement. C'est une bonne gestion à faire, l'imprimante, la technique. Oui. Moi, j'ai autant de plaisir à développer le côté artisan de l'impression Oui. que le côté photographique. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Quand on imprime à la grandeur de ce tableau-là, un 40 par 60, le moindre défaut dans la photo paraît. Fait que quand on finit nos photos, là, faut vraiment tout vérifier pour être sûr, à 100% de l'image pour être sûr qu'on n'oublie rien. Ah oui. Ça, c'est mon coin de travail. Alors, j'ai 2 petites imprimantes de bureau ici que j'utilise particulièrement quand j'ai à faire, disons, j'ai une commande de 50 cartes de Noël ou 100 cartes de Noël. Puis je peux pas me permettre qu'il y en ait une qui flanche parce que c'est souvent dernière minute. Donc, j'en ai 2. Après ça, bon, évidemment, l'ordinateur, mes 2 écrans, c'est 2 écrans professionnels calibrés. J'ai un appareil qui permet de vérifier la calibration chaque mois parce que, veux pas, avec la luminosité et tout ça, à un moment donné, ça change les couleurs. Fait qu'il faut le recalibrer régulièrement. Donc, les écrans sont calibrés. Mon imprimante que j'utilise, elle est calibrée également. Pour chaque type de papier et de toile que j'utilise, c'est une calibration différente. Fait que là, il faut faire ça, il faut toujours ajuster les bons paramètres. Ça prend de la formation pour ça, là, tout ça. Ben moi, je l'ai appris sur le web, là, avec des cours en ligne que j'ai payés. Après ça, il y a beaucoup de tutoriels. Moi, c'est en anglais à 90% du temps, là. Et donc, c'est ça. Puis après ça, ben, dans ça, on peut mettre j'ai des rouleaux de 24 pouces que j'utilise ou des rouleaux de 44 pouces. C'est ce que j'ai ici. 24 pouces, 44 pouces, ça c'est pesant. Juste le lever d'un bras pour aller le mettre là, quand il est plein, qu'il est neuf, là, Ça prend de l'aide. c'est lourd parce que oui. faut qu'il soit équilibré parfaitement. Ben oui, il ne faut pas échapper ça, là, hein? Non, parce que Du papier. j'ai du papier, différents types de papier d'art, style papier aquarelle, là, épais, là, mais de qualité archivage. Les toiles que j'utilise sont des toiles de qualité archivage aussi. Dans certains cas, je vais mettre une couche de vernis par-dessus. D'où le mot vernissage, là, en or, là, c'est comme pour les toiles. Mais souvent, je ne le mettrai pas. C'est le fun, hein? Ça, c'est en Toscane. Quand j'étais allé là-bas, c'est ce que je voyais, parce que j'ai demeuré 3 jours chez un cultivateur. Tu sais, au lieu d'aller dans les hôtels, puis Airbnb, tout ça, là, j'avais trouvé une adresse d'un cultivateur qu'on pouvait avoir une chambre. Fait que je suis allé là, puis à chaque fois que je sortais, je voyais cet arbre-là. Je l'ai photographié à peu près 200 fois.
à tous les éclairages, toutes les heures du jour, parce que je le trouvais beau. Puis j'ai une photo avec laquelle j'ai gagné les prix, puis qu'il y a une couple de clients à Neuville qui ont dans leur salon, puis que j'en ai vendu d'autres en galerie d'art. Où est-ce que parce que c'était des... Tu sais, comme on voit dans les images simples, là, les nuages avec des percées de soleil bleu, là, Oui, assez, oui. puis c'est des nuages assez épais habituellement, là. Oui. Ce qui fait que la zone derrière, en bas, là, dans le creux du buton, c'était à l'ombre, alors que la butte ici était éclairée par le soleil. Fait que tu as l'impression que c'est comme le dessin sur la couverture du livre Le Petit Prince, là. Tu sais? Fait que c'est très doux, puis moi, c'est encore une fois, c'est des bons souvenirs. C'était un couple, ils devaient avoir au moins 80 ans, les deux. Ils ne parlaient pas ni anglais ni français, moi je ne parlais pas italien. C'est leur garçon par courriel avec qui j'avais pris rendez-vous. Fait qu'à un moment donné, il est arrivé, tu sais, puis là, bon, on a pu échanger un peu. Mais des personnes sympathiques. Tu sais, première chose que j'avais en arrivant, une belle bouteille de vin dans ma chambre qui m'attendait, les petites viennoiseries, puis tout ça. C'était génial. Puis même si on ne pouvait pas communiquer directement, quand leur garçon était là, j'en profitais pour jaser avec eux, puis c'était super intéressant. Puis j'étais en plein cœur de la plus belle partie de la Toscane, en plus. Là. Fait que de là, je rayonnais, je me promenais un peu partout. Là. Ça, c'était le fun. Mon nom, c'est Fabien Pagé, sculpteur professionnel, sculpteur ébéniste aussi, parce que je travaille autant dans l'ébénisterie que dans la sculpture. Mais ma grosse ligne, c'est la sculpture. Depuis l'âge de... J'étais à l'école du meuble à Victoriaville, puis en travaillant le bois, mais la passion du dessin a toujours été dans moi. J'étais jeune, je dessinais tout le temps. Fait que le crayon, tout a parti qu'un crayon. C'est là que ça a commencé. Je faisais des petits bonhommes, des petites sculptures, puis toutes sortes d'affaires de même. Puis plus ça avançait, plus que mes amis en voulaient, puis ça a fait de boule de neige là-dessus. C'est un métier que j'apprends encore. Dernièrement, je viens de finir un projet là, que j'avais jamais fait de ma carrière. C'était dur de dire oui, mais encore. On a pogné un défi, puis on a rentré. La restauration des statues, ici, beaucoup de statues au Québec que j'ai restaurées, que j'avais jamais fait ça, puis que personne au Québec fait ça. Presque personne fait ça. En tout cas, j'en connais pas. Fait que j'ai fait le tour quasiment de la province de Québec, tu sais, les Saint-Casimir, Saint-Félicien, Saint-ci, Saint-ça, la restauration de statues qui ont 100 ans aujourd'hui, à une moyenne de 100 ans. Mais à travers ça, il y a aussi les bustes. Quand une personne veut avoir son buste, un portrait, fait qu'il faut travailler l'argile. Fait que c'est pour faire un buste qui ressemble au client. Si le client il veut avoir son buste qui est en bronze, puis ça coûte quand même, la fonderie, ça coûte assez cher, il faut qu'il se ressemble. Donc, l'avantage de ne pas le faire en bois, on peut le faire en argile, puis tant aussi longtemps que le client n'est pas satisfait, on peut corriger maintes et maintes fois jusqu'à temps que le client dit « Oui, c'est lui, c'est mon père, il se ressemble ». À partir de là, on s'en va à la fonderie, puis on va faire un moule dans l'étape de la fonderie, un moule en plâtre, après ça un moule en silicone, un moule en cire, après ça la fonderie coule. La plupart du monde m'attribue René Lévesque. C'est que j'avais rencontré, je faisais une exposition c'était au musée c'était pour Sainte-Anne-de-Beaupré, mais Madame Lévesque était venue nous voir visiter, j'étais en train de sculpter 2 statues, puis là, elle m'avait rencontré, puis elle avait été intéressée de voir mes travaux.
Parce que ce qui intéressait beaucoup Mme Lévesque, c'est qu'elle ne voulait pas de l'abstrait. Il y a eu 2-3 bustes de René Lévesque qui ont été faits, puis c'était vraiment abstrait un peu, caricaturiste un peu. Puis Mme Lévesque, elle n'aimait pas ça. Fait qu'elle a dit, moi, s'il y a quelqu'un qui fait René Lévesque, ben c'est un gars qui m'a le fait le plus vrai possible. Fait que c'est là que j'ai eu le mandat de faire René Lévesque là-dessus. À travers ça, il y a eu le général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est avec le maire Lallier dans le temps. Il m'avait dit, fais-moi une petite maquette de Gaulle, qui est présentement là, et sa tête, puis viens me montrer avec ça. Fait que quand il a vu ça, M. Lallier a dit, gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est de Gaulle. Fait que feu vert, t'as le projet. T'sais. Fait qu'à travers ça, ça m'a amené à décrocher d'autres projets aussi, tout le tralala. Là. L'avantage de faire la tête en argile, pour faire des corrections en devenant que ça fait son affaire ou pas. C'est important. Elle aurait dit, mettons, il y a le nez trop gros aussi, des petits détails. C'est l'avantage de travailler en argile quand on fait des bus. Fait que la part de faire couper les cheveux, elle avait été bien, bien contente de ça. Fait que j'ai eu le feu vert de dire, à partir de là, j'ai commencé la statue grandeur nature qui était de 5 pieds 5 dans le temps pour la préparer pour faire le coulage du bronze aussi. Fais-tu ici, là? Oui, tout s'est fait ici. Ça a toujours fait ici. Ouais. Tout le temps. Ou même le général de Gaulle qui avait 9 pieds quelques pouces, là, qui n'était pas sa vraie grandeur, il était vraiment plus grand que nature, mais il était sculpté tout en bois ici dans mon atelier. Là. Ça aussi, c'était un projet. Une chose que je sais, c'est que mon père il aimait bien gros travailler le bois. Lui, c'était son rêve de travailler le bois. Fait que, le goût de travailler le bois, moi, c'est le bois, c'est vraiment ça, parce que autant que j'ai une érablière, je suis toujours en train de bûcher. C'est un ciseau à bois, qu'on peut dire. Ouais, c'est une gauche qui a une forme. Ils ont toutes des formes différentes. Fait qu'une gauche, c'est un ciseau à bois, mais le ciseau à bois, en principe, c'est tout le temps droite. Mais les gauches sont variées de toutes sortes de formes pour faire épouser les motifs de sculpture qu'on veut. Mais ça prend une panoplie parce qu'un sculpteur qui va travailler dans l'ornement, un peu comme un meuble comme celui-là, il va travailler avec une sorte de gauche spéciale pour faire du floral. Mais si le mois après, j'ai une statue à faire qui a 9 pieds de haut, je vais prendre de la grosse gauche avec un maillet, travailler plus fort. Après ça, si on va faire des petites statuettes, ça va être d'autres différemment. Si on fait un bas-relief, on va prendre... Fait que ça prend une panoplie de gauche parce que mon métier, c'est... Si un sculpteur fait uniquement des petits bonhommes, il peut avoir 10 gauches qui est correct pour sa vie. Mais moi, c'est tellement varié, fait que d'un projet à l'autre, puis si on travaille dans le bois franc, il faut avoir des sortes de gauches aiguisées d'une manière. Si on travaille dans le bois dur, fait que c'est tout un monde, ça prend de l'équipement. Quand tu comprends ton dessin, tu comprends ta sculpture aussi. C'est pour ça que chaque outil, on lui pas. Chaque outil, on lui pas. Fait que pour virer, je vais prendre une gauche qui va virer plus vite, qui va virer mieux. Si je prends celle-là, elle ne virera pas, elle est trop grosse. Okay. Je vais prendre le petit gauche. Chaque gauche a sa fonction pour faire l'ouvrage qu'elle a à faire. À partir de là, tout dépendant dans quoi qu'on spécialise, là, on va spécialiser dans tel motif. Pour les nettoyer ici, il va y avoir une autre petite gauche qui est faite en cuillère qui va les nettoyer mon petit recoin. Je vois que tu es aussi habile de la main gauche que de la main droite. Ah, il faut que ça s'aille. Faut virer autant c'est un bord que c'est l'autre bord. Ben oui. Là, je peux rendre la finition, là. Pas sauter d'étape, mais ça ne sera pas trop long. Ça sera fini, c'est là. C'est quel bois actuellement? Là, actuellement, c'est du pin blanc. Oui. Mais ça aurait pu être aussi, la plupart des élèves travaillent dans le tilleul. Le tilleul, c'est un bois franc, mais qui est très, très tendre. Pour faire des sculptures intérieures, le tilleul, c'est parfait, parce que c'est un bois qu'on si j'ai une enseigne commerciale à faire, je vais la faire en pin, parce que à cause que c'est à l'extérieur. C'est un bois qui est très bon pour l'extérieur, mais pas le tilleul. Mais le pain blanc, les deux se travaillent pas mal pareil. OK. Puis le bois, est-ce que c'est ton bois à toi de ta... Oui, moi, la plupart, c'est du bois que je vais bûcher moi-même ou que je vais acheter en particulier en bio,
en billes de bois. J'aime pas acheter le bois acheté d'un marchand. J'aime mieux le faire sécher parce que je le fais sécher naturellement, à l'air libre. Mon bois va sécher 2 à 3 ans à l'extérieur. Ça fait un bois de meilleure qualité qui n'est pas séché au séchoir. Pour la sculpture, j'aime mieux ça. Même, il y a beaucoup de meubles que j'ai partis dans la forêt, que je l'ai mis en planche, je l'ai travaillé. Tu sais, vraiment, à partir de l'arbre, j'ai des meubles que j'ai faits comme ça. Je ne fais pas tous mes meubles de même, mais plusieurs fois. Mais le bois, c'était vraiment mon plus gros arme de départ. À partir de là, tout ça s'en est suivi. Mais il reste que c'est vraiment le bois, mais j'aimais bien dessiner. Fait que les deux, le bois, le bois-dessin, ça a parti comme ça, puis voilà, c'est rendu comme ça. C'est une passion, c'était vraiment une passion. T'avais quel âge quand tu as eu ton cadeau? J'avais 14 ans. Je me rappelle encore 14 ans. Parce qu'à l'école du meuble, j'avais 16 ans, puis là, c'était en 76. Puis là, pour payer mes études, je faisais des petits stylos, des petites statuettes, puis les ça payait mes petites dépenses de fin de semaine, puis ça a jamais arrêté depuis ce temps-là. J'ai toujours une réserve de bois dans le cours, là, que je jette d'avance, que je prépare d'avance, 1 an ou 2 d'avance. J'ai une rotation qui se fait là, par rapport à la coupe de bois. Fait qu'en plus de ça, on est bûcheron. J'aime bien ça, aller bûcher mon bois. Juste aussi pour le faire chauffer l'atelier, chauffer la maison, puis faire les sucres, ça fait du bois à couper. Ben oui. Et voilà. C'est très beau. Okay, c'est un morceau de bois qui traînait. Il n'y a pas d'acheteur encore? Il n'y a pas d'acheteur encore, ouais. En tout cas, si jamais il est à vendre, tu me le diras, parce que moi, je serais bien intéressée.